Cet après-midi, le procureur de Tours a apporté certaines précisions sur le déroulement du drame. Alors que le conducteur, un gendarme de 34 ans, conduisait ce fourgon banalisé en direction de l'escadron de Joly-les-Tours, celui-ci emprunte ce fameux rond-point, suivi d'un autre véhicule de la gendarmerie. Il perd alors brusquement le contrôle de son véhicule alors que le pneu arrière droit heurte le trottoir du rond-point. Le conducteur du fourgon boxer explique quant à lui que lorsqu'il s'est engagé dans le rond-point, le pneu arrière droit du fourgon est monté sur le trottoir ou a touché le trottoir, ce qui a déporté le fourgon vers la gauche et qu'à partir de ce moment-là, il a complètement perdu le contrôle du véhicule. Donc on peut penser qu'il est parti vers la gauche et puis qu'il est revenu ensuite vers la droite et à ce moment-là est monté sur le trottoir à l'endroit herbeux où se trouvaient les jeunes élèves. C'est à ce moment-là que le groupe de jeunes enfants allait comme à leur habitude au stade pour les activités sportives. Ce sont 12 enfants qui sont touchés par le véhicule. Une enfant de 10 ans succombera à ses blessures peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La vice-procureure sur place hier après-midi décrit le conducteur comme accablé. Moi, lorsque je l'ai vu, il était en pleurs. Vous imaginez bien que c'est une mission de protection qui est sa mission première et que bien entendu, notamment par rapport aussi aux enfants, et que là, ayant percuté lui-même des enfants, ayant aussi porté les premiers soins à ces enfants-là, il était complètement effondré. Les tests d'alcoolémie et de drogue sont négatifs. Il n'utilisait pas son téléphone portable. Reste la question de la vitesse qui fera l'objet d'une enquête du magistrat instructeur. On n'a pas d'éléments objectifs qui permettent de dire qu'il roulait vite ou pas. Lui-même prétend qu'il roulait entre 30 et 40 km/h. Le gendarme qui l'accompagnait dit lui aussi qu'il roulait à une vitesse modérée. Il va y avoir une expertise technique qui va permettre effectivement d'évaluer la vitesse du véhicule. Le conducteur a été remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Son permis de conduire lui a été retiré. Il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.